des menaces pour la paix du monde. C'est un déluge de feu qui est en préparation. La température dégagée par la bombe de 3,5 kg lancée sur le Japon a libéré 60 milliards de calories, soit une chaleur égale à 10 millions de kilos de charbon incandescent, soit une chaleur de 2000 milliards de degrés centigrades, puissance de destruction équivalent à celle de 1 million de bombes ordinaires de 10 tonnes. Et quand on songe que les bombes actuelles sont des centaines de fois plus puissantes, rien d'étonnant à ce que la Bible parle de feu. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 2 Pierre chapitre 3. Le tiers de la terre fut brûlé. Apocalypse 8. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Apocalypse 16, verset 9. J'enverrai le feu dans Magog et parmi ceux qui habitent en sécurité des îles. Ézéchiel 39, 6. Ainsi donc on prépare maintenant, partout dans les usines, partout dans les grandes puissances, des bombes de mort, des engins de mort. On parle même du rayon de la mort, de cette bombe capable de tuer tous les habitants d'une ville en laissant intacts tous les immeubles. Nous vivons des temps tragiques et les sous-marins atomiques qui sillonnent les fonds des mers sont maintenant équipés de fusées Polaris, chargées également de ces bombes nucléaires capables de frapper n'importe où et n'importe quand. Que la réalité évidente de la fin des temps des nations détermine en nous la décision de croire fermement en Jésus-Christ et de le suivre fidèlement, car les temps que nous vivons sont extrêmement sérieux. Mais à quel moment peut se produire cette ruine soudaine des nations? Quelle en sera l'origine? D'une part, ce qui a toujours été à l'origine de toutes les guerres, l'ambition, les intérêts économiques, stratégiques, mais d'autre part, selon l'Écriture, une source précise, Israël. Et voici quelques textes qui nous amènent à penser cela. Ézéchiel 38, 8. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays, dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël. Ce texte précise qu'il s'agit d'une attaque contre les Juifs, échappés à l'épée. Nous savons qu'à leur présence, les Juifs, notamment la plupart des Juifs d'Europe, ayant échappé à l'horrible persécution du national-socialisme allemand, ont rejoint leur pays d'Israël. Au verset 11 du même chapitre 38 d'Ézéchiel, tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles. Au verset 12, j'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations. Aucun doute, toutes ces prophéties s'éclairent à la lumière des événements, il s'agit bien d'Israël. Et voici une autre précision, verset 16 du chapitre 38 d'Ézéchiel. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël. Et Daniel 11, 41, il, le roi du Nord, entrera dans le plus beau des pays, soit Israël. Israël, objet de la convoitise des nations, sera le point de départ de la prochaine catastrophe mondiale. La haine contre le peuple d'Israël existe toujours dans le monde. Au psaume 83, il est écrit « Exterminons-les, qu'on ne se souvienne plus d'Israël ». Zacharie, chapitre 12, verset 3, « Toutes les nations s'assembleront contre Jérusalem ». Ce sera l'effroyable paroxysme de l'antisémitisme. Et selon le prophète Jérémie, chapitre 30, verset 7, ce sera un temps d'angoisse pour Jacob, un temps de détresse, selon Daniel 12, 1, temps d'oppression exprimé par le mot grec traduit par tribulation et mentionné par Jésus. Il y aura une grande tribulation. Matthieu chapitre 24, versets 21 et verset 29. Ainsi donc, Israël doit plus que jamais attirer notre attention, car c'est dans le Proche-Orient qu'a débuté l'histoire de notre humanité, c'est là qu'est né Israël et Jésus, c'est là que se déroulera la fin de notre civilisation et que reviendra Jésus. Mais lors de la colère de l'agneau, la guerre ne sera pas le seul tourment des hommes, quoiqu'elle soit une conséquence de la révolte des hommes contre Dieu et par suite un châtiment. Les hommes se détruiront les uns les autres avec plus d'atrocité que dans les précédentes guerres, puisqu'ayant inventé des engins plus meurtriers, et ils subiront ainsi les conséquences tragiques de leur égarement. Comme cela est écrit dans Ézéchiel 38, 21, G2, verset 21, et 22, Zacharie chapitre 11, verset 6, etc. Et à la guerre se joindront les justes châtiments venant directement de Dieu. Ainsi, concernant le feu, il est dit « Je ferai pleuvoir du feu et du soufre sur lui et sur ses troupes ». Et dans
les textes de la parole de Dieu, nous voyons en effet des châtiments qui sont mentionnés, et le feu atomique peut aussi bien être employé par Dieu pour exercer son jugement sans que Dieu ait besoin des inventions des hommes. Les tremblements de terre sont mentionnés dans Ézéchiel 38:20 et dans l'Apocalypse. Ces séismes peuvent se produire aussi sans engin de guerre. Quant aux famines, cela peut également venir à cause de la sécheresse ou à cause de quelque événement imprévisible par l'homme. Les plaies. Les savants ont inventé les bombes microbiennes qui font parler d'une future guerre biologique. Les chercheurs mettent au point le virus de la peste qui fit 25 millions de morts en Europe au XIVe et XVe siècle. Une toxine bactériologique a été expérimentée dans le laboratoire du général Wett, chef de division chimique américaine. Quelques grammes de ce poison super mortel suffiraient à détruire les habitants des USA et du Canada. Les maladies microbiennes sont infiniment plus terribles que les gaz asphyxiants. Le pouvoir des armes bactériologiques a de quoi faire trembler le plus téméraire. Mais les plaies peuvent venir autrement que par les bombes microbiennes. Du temps de Moïse, n'y a-t-il pas eu les 10 plaies d'Égypte? Et Ézéchiel 38:22 précise: j'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang. Et Zacharie 14:12 précise: voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds, leurs yeux tomberont en pourriture, etc. La maladie d'Hiroshima, dont furent atteints les survivants du bombardement atomique, ressemble étrangement à cette description. Mais la plaie peut aussi venir sans le secours de bombes atomiques. Les cieux seront ébranlés. Il y aura un bouleversement dans la nature tout entière, selon Luc chapitre 21, versets 24 à 26, Apocalypse chapitre 6. Il y aura de nombreux morts, le tiers, peut-être plus. Il suffit pour cela de lire l'Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8, chapitre 9, verset 18, etc. Jérémie chapitre 25. Le savant Einstein affirmait qu'avec la bombe atomique, les 2/3 des hommes périraient. Et cela malgré les cavernes que les hommes se creusent dans les montagnes ou les souterrains protégés de plomb pour empêcher la radioactivité de les atteindre. Certains disent: il n'est pas possible que Dieu permette que tant d'hommes meurent. Cela oublie Sodome et Gomorrhe, villes desquelles seulement Lot et sa famille furent sauvés, et le déluge, auquel seulement Noé et sa famille échappèrent, soit 8 personnes. Alors soyons prêts, afin de ne pas connaître ce terrible châtiment, la colère de l'agneau. Mais quand s'achèvera cette colère? Plusieurs textes nous parlent d'une durée de 3 ans et demi, ou 1260 jours, ou 42 mois. Daniel chapitre 7, verset 25, chapitre 9, verset 27, chapitre 12, verset 6, ou l'Apocalypse chapitre 11, 12 et 13. On ne saurait être absolument affirmatif quant à l'application de ce temps à la durée de la colère, située entre la venue de Jésus dans les airs pour enlever l'Église et sa venue sur terre pour y régner. Mais nous savons que le dénouement de cette tragédie de l'humanité aura lieu en Israël. C'est là que se livrera le plus dur des combats et le dernier. Ce sera la bataille d'Armageddon. Apocalypse 16, verset 16, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le mot Armageddon signifie montagne de Megiddo, et Megiddo peut se traduire par écrasé, coupé. On y voit donc l'allusion à un carnage sans pareil. Ainsi, on peut dire que Armageddon est la montagne de désolation. Géographiquement, Megiddo est le nom d'une ville adossée au mont Carmel, dans la plaine de Jisraël. C'est le champ de bataille qui fut le plus célèbre en Israël. Il est mentionné dans 2 Chroniques, chapitre 35, Zacharie, chapitre 12. Et ce fait historique est comme le symbole de cette dernière bataille. Ce sera non seulement la bataille dans cette vallée de Megiddo, mais ce sera au fond la grande Megiddo du monde entier, la grande Armageddon du monde entier. Jésus-Christ descendra du ciel pour mettre un terme à ce massacre. Zacharie 14, 3. Deuxièmement, il viendra avec des légions d'anges. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7-8. Alors qu'à Gethsémani ne fit point appel à eux. Ces saints, son église, l'accompagneront. Colossiens 3. Il sera environné de gloire. Matthieu 24. Il apparaîtra comme un éclair. Marc 13. Il anéantira l'antichrist, nommé l'impie, et tous les adversaires de Dieu par l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens 2, Apocalypse 19, etc. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Zacharie 14, 4. Tous les Juifs le verront avec ses mains percées et l'accepteront comme Messie. Zacharie 12, 10. Tout Israël sera sauvé. Romains 11, 26. À savoir le reste qui aura passé par le feu. Zacharie 13, 8. C'est alors que s'accomplira la prophétie du livre de Daniel. La pierre détachée de la montagne sans le secours d'aucune main détruira tous les royaumes humains et les remplacera. Daniel 2, 34-35 et 44-45. Ce royaume de Jésus-Christ doit avoir une durée de 1000 ans et est appelé millénium.
S'agit-il vraiment de 1000 ans ou est-ce un chiffre symbolique dont il est question dans le livre de l'Apocalypse? Nous lisons au chapitre 9, verset 15, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année. Ici donc, on comprend qu'une année est une année. Lorsqu'il est dit que pour Dieu 1000 ans sont comme un jour, il n'est pas écrit que 1000 ans équivalent à un jour. Ce règne de 1000 ans est-il vraiment terrestre? Une analyse attentive du chapitre 20 d'Apocalypse permet de déclarer sans crainte que ce royaume sera sur la terre. Le diable est jeté dans l'abîme afin qu'il ne séduisît plus les nations, et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera lié à sa prison, il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Ainsi donc, pendant que Satan est lié, les nations sont sur la terre, et d'autre part dit des rachetés qu'ils railleront sur la terre. Apocalypse, chapitre 20, verset 3, verset 7, verset 8, et chapitre 5, verset 9 et 10. Donc le royaume de Jésus-Christ durera 1000 ans et 1000 ans sur la terre. Ce sera le rétablissement de toutes choses dont il est parlé dans Acte 3, versets 19 et 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir, jusqu'au rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. La Bible affirme donc qu'il y aura un rétablissement de toutes choses, et ce sera un rétablissement dans la nature, dans les animaux, dans l'homme. Ce sera la prospérité matérielle, une situation sociale merveilleuse. Jésus sera le prince de la paix, donnant la paix, faisant du monde un séjour de paix. Et la situation spirituelle sera également des plus remarquables. Toutes les nations seront bénies en notre Seigneur, et tous les Israélites convertis au Christ seront alors au service du Maître, et 144 000 de ces Juifs seront d'ailleurs engagés dans un service particulier dont il est question dans l'Apocalypse, chapitre 7. On viendra à Jérusalem implorer le Seigneur, ce sera l'unique lieu de pèlerinage du monde. Alors cette parole d'Écriture s'accomplira, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Marc chapitre 11 verset 17, Jérusalem sera la capitale spirituelle du monde. Mais nous savons que ce temps-là est aussi appelé à se terminer, puisqu'il ne doit durer que 1000 ans. Et si beau que soit le millénium, au royaume de Dieu sur la terre, ce ne sera pas encore le ciel dans toute sa pureté. Et ce paradis terrestre de 1000 ans est appelé à connaître l'histoire du paradis d'Adam et Ève. Après un temps de félicité admirable dans la présence de Dieu, le tentateur vint vers Adam, et il viendra vers tous les hommes une dernière fois. Après tant de leçons, les hommes refuseront-ils d'écouter la voix du tentateur? Non, déclarent les Saintes Écritures. Appelés à exprimer leur volonté sans contrainte, il y aura les êtres humains qui se laisseront séduire par leur serpent ancien, déliés pour un peu de temps, avant qu'ils ne soient enchaînés pour toujours. Alors éclatera une nouvelle révolte contre Dieu. Des nations se lanceront aveuglées par Satan à l'attaque de Jérusalem pour essayer encore une fois de détruire Israël, le peuple choisi de Dieu. Ce sera la rébellion contre le gouvernement de Christ, comme au jour de l'arrestation du Seigneur, où les hommes face au Fils de Dieu déclaraient: nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Luc 19, 14, en exigeant de Pilate la mort de leur sauveur par ces termes: crucifie-le. Alors le feu descendra encore du ciel et cette fois consumera la terre. Ce sera la fin du monde. Apocalypse 21. L'histoire des terriens ne sera pas achevée pour cela. Tous les hommes seront traduits devant le tribunal de Dieu pour être jugés. Ce sera le jugement dernier. Puis les hommes seront plongés dans l'éternité de l'infini, soit loin de Christ, soit avec Christ, selon l'attitude qu'ils auront eue à son égard sur la terre. Alors c'est à nous de savoir maintenant quelle est notre position vis-à-vis de Jésus-Christ. Jésus-Christ reviendra, c'est une certitude. Vous prendra-t-il avec lui? Soyez prêts maintenant pour aller à sa rencontre.